Yakovlev et l'Institut de Moscou d'électromécanique et d'automatisation ont créé un algorithme AFCS pour le nouveau système de contrôle de vol SJ-100. Ce système faisait auparavant partie d'une suite complète proposée par Liebherr Aerospace dans le Superjet SSJ-100. Il comprenait des commandes de cockpit, des contrôleurs latéraux et des actionneurs pour les surfaces de contrôle de l'avion. Les AFC construits en Russie offrent à la fois un contrôle de vol en mode automatique et directeur, ce qui permet au système de générer des commandes pour le pilote à exécuter. Les AFC fournissent des indices d'orientation au pilote en mode directeur, leur permettant de contrôler manuellement l'avion, tout en recevant des commentaires en temps réel sur les ajustements nécessaires pour maintenir la trajectoire de vol prévue. Ce mode est particulièrement bénéfique dans des circonstances difficiles ou pendant des manœuvres complexes. De plus, il régule la poussée du moteur. Les AFC sont équipés d'un système d'accélérateur automatique qui ajuste automatiquement la poussée du moteur en fonction de la vitesse aérienne prévue établie par le système de gestion de vol. Cette fonctionnalité est indispensable pour optimiser l'efficacité carburante et maintenir une vitesse constante pendant le vol. Le système de contrôle complet, CCS, intégrera ce nouveau développement. L'objectif de cette intégration est d'améliorer la fonctionnalité globale des systèmes d'aéronefs en offrant une interface unifiée pour la gestion de divers éléments de commande. Les CCS permettront aux AFC et aux autres systèmes à bord de communiquer plus efficacement, ce qui entraînera une coordination renforcée tout au long du vol. Selon Yakovlev, les algorithmes développés sont comparables à ceux mis en œuvre dans les avions de passagers actuels qui permettent des fonctions telles que le décollage en mode directeur et le contrôle entièrement automatique pendant toutes les autres phases de vol. Les algorithmes d'atterrissage automatique qui respectent les normes 4.3b sont un élément essentiel du nouveau système. Les classifications des systèmes d'atterrissage des instruments comprennent les normes de catégorie 3B qui permettent aux aéronefs d'atterrir dans des conditions de visibilité extrêmement faibles. Les pilotes peuvent manquer des références visuelles nécessaires pour atterrir manuellement l'aéronef, ce qui nécessite la mise en place d'un système d'atterrissage automatique. Pendant les opérations de 4.3b, le système doit garantir que l'avion peut atterrir et débarquer sur la piste de manière sûre. Selon Yakovlev, ces algorithmes facilitent le contrôle automatique lors de la flammation et du débarquement, ainsi que l'alignement de l'avion avec la ligne centrale de la piste. Les pilotes mettent en œuvre la manœuvre de la flamme juste avant le débarquement. Pendant le processus d'atterrissage, il ajuste l'attitude de l'aéronef et diminue son taux de descente pour faciliter la transition de l'approche finale à un atterrissage sécurisé. La descente de l'avion est ralentie par le style, ce qui facilite également un atterrissage sans couture. Le concepteur en chef de l'avion SJ-100, Kirill Kuznetsov, a expliqué que les pilotes peuvent empêcher les atterrissages durs en augmentant la portance et en réduisant le taux de descente en relevant le nez de l'avion. Nous avons réussi à effectuer des essais préliminaires des AFC qui ont été mis en œuvre au sein des CCS à l'aide du support d'intégration électronique d'oiseaux avec l'aide de pilotes d'essais et d'ingénieurs. Kirill a ajouté que la phase ultérieure impliquait l'installation du système sur l'avion et la complétion des tests d'ajustement et de certification de vol. Les spécialistes de Yakovlev utilisent des modèles mathématiques pour effectuer une modélisation statistique des atterrissages automatiques des catégories 4.3a et 4.3b dans le cadre de la certification SJ-100. Les expériences simuleront plus de 2 millions de terres avec des conditions initiales randomisées. L'objectif de cette modélisation est de vérifier que l'algorithme d'atterrissage autonome satisfait aux spécifications spécifiées dans les règlements aériens. Superjet fournit des services de navette vers les aéroports des pays amis voisins, y compris l'Arménie, la Inde, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan et la Kirghizstan. En outre, ils opèrent à l'intérieur du pays. Les avions peuvent voler vers le Vietnam et les Philippines depuis la partie orientale de la Russie. Maintenant, pensez-vous que cette intégration et ces tests pousseront plus loin les délais de livraison de SJ-100? Faites-nous savoir dans les commentaires. Veuillez aimer et partager nos vidéos et abonner à notre chaîne. Veuillez également participer à notre chaîne pour nous encourager.